avec évidemment une pensée très forte pour la famille du policier qui est âgé de 37 ans et qui a trouvé la mort ce soir. Une pensée pour la famille et les proches. Monsieur le procureur. Donc ce soir à 20h50, un individu armé d'un fusil d'assaut a tiré sur des policiers qui étaient en faction au niveau du magasin Spencer sur les Champs-Élysées, entraînant donc la mort d'un policier, comme cela vient de vous être dit, et en blessant deux autres, un légèrement, l'autre beaucoup plus gravement, et blessant aussi légèrement une ressortissante étrangère qui se trouvait sur les lieux et qui a vraisemblablement été touchée par des éclats. Le terroriste a été neutralisé par des tirs de riposte des policiers donc, qui se trouvaient parmi ceux qui étaient visés. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi immédiatement des faits et nous avons ouvert une enquête des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat sur personnes dépositaires d'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. C'est moi qui le fais. Et association de malfaiteurs terroristes donc pour criminels, donc pour commettre des atteintes aux personnes. L'enquête a été confiée en flagrance à la direction centrale de la police judiciaire, à la direction de la police judiciaire de Paris, section antiterroriste et à la direction générale de la sécurité intérieure. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que l'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié ou pas de complicité. Donc je vous en dirai davantage, je vous préciserai l'heure au cours d'un point de presse qui sera organisé donc demain, dans la journée. On vous précisera le moment dès qu'on pourra le faire pour vous donner donc de plus amples précisions. J'étais là-bas sur les Champs-Élysées au moment des faits. J'ai traversé le trottoir, je suis même pas arrivé devant le restaurant Fouquet's que j'ai entendu le premier coup de feu. Donc de là, instantanément, je me suis retourné. J'ai vu vraiment les échanges de tirs entre les policiers et l'assaillant. Environ une trentaine de tirs. J'ai vu les gens courir, j'ai vu le mouvement de panique. C'était vraiment impressionnant sur ce moment-là. Ça a duré vraiment même pas une trentaine de secondes. J'ai eu le temps de sortir mon téléphone, de filmer vraiment la scène. J'ai vu l'assaillant par terre, tout simplement. J'ai vu son véhicule qui était garé. Pour moi, il était tout seul. Je ne sais pas s'il avait des complices sur le moment des faits, mais c'était vraiment impressionnant en tout cas. Le moment de panique, franchement, même moi pour l'instant, je ne sais même pas ce qui est arrivé vraiment. J'ai du mal à y croire, surtout sur les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. C'est vraiment... C'est grave, franchement c'est grave. Je suis encore choqué de ce qui s'est passé. Les gens criaient, vraiment un mouvement, j'ai vu un mouvement de foule, des cris partout, mais le plus impressionnant c'était les coups de feu quoi. Les policiers qui criaient sur lui, mais vraiment c'était vraiment... Il n'a pas dit un mot, moi en tout cas j'ai pas entendu un mot sortir de sa bouche. Il était habillé comment? Avec un jean, blouson noir, franchement après de race ethnique, je sais pas du tout si... Franchement, je ne vais pas vous dire des conneries, je ne sais pas du tout sur ça. Je l'ai vu vraiment par terre, quoi, en fait, tout simplement. En 2 minutes, top chrono, les Champs-Élysées étaient sécurisés. Ils ont écarté tout le monde, ils ont mis tout le monde à l'abri, derrière les murs, puisqu'ils avaient un colis piégé. Juste après, ils ont créé vraiment un colis piégé. Décalez-vous tout le monde. Et en 10 minutes, vraiment 10 minutes top chrono, les champs ils étaient sécurisés. Il y avait au moins une cinquantaine de véhicules. C'était vraiment tout simplement.
j'ai vu personne d'autre. Et je pense vraiment probablement qu'il est au modèle A4, je pense, d'année 2000, environ 2000, les anciens modèles qui étaient garés, porte conducteur ouverte. Donc je pense probablement que c'était lui le conducteur au moment des faits, qui a dû descendre, qui a dû se mettre du côté trottoir. Et de là, les coups de feu. Et quand moi je suis passé, j'ai vu les véhicules garés en fait. Quand moi j'ai pas fait attention, je me suis dit qu'il y avait la police qui était à eux, peut-être un contrôle de routine normal quoi. C'est ce qui arrive régulièrement sur les Champs-Élysées. Mais du coup, il a attaqué directement la police ou c'est franchement, moi j'ai entendu le premier coup de feu, c'est d'un type Rafale. Donc je pense que les policiers sont un type Rafale. Et de là, franchement, même pas 2 secondes après, d'un bruit automatique vraiment qui fait moins de bruit. Donc je pense que c'était lui qui avait une arme de poing. Mais rien à voir avec une calache ou vraiment. Voilà, c'est pas des choses qui arrivent régulièrement, ça criait de tous les côtés, ça criait, les gens ils pleuraient. Franchement c'était vraiment incroyable quoi. C'était vraiment. Les gens ils tombaient, les gens ils les ramassaient, ils avaient peur quoi, voilà, c'est vraiment l'instinct de survie directement. Le premier truc que les gens c'était de fuir le secteur. Moi franchement j'ai eu un minimum de sang-froid, j'étais de l'autre côté du trottoir donc de mon côté je me suis senti presque on va dire intouchable quoi. D'un côté j'étais derrière un arrêt de bus, je me suis dit voilà je suis en sécurité.